Les Algériens, aïe aïe aïe, ah moi je les kiffe, 1, 2, 3, vive l'Algérie, ils ont tous les sons chauds, tu vois ce que je veux dire. Les Algériens ils sont nerveux, je te jure, ils sont tellement nerveux. D'ailleurs je vous pose la question, pourquoi vous réagissez au quart des tours les Algériens? Khawa khawa, je suis tunisien, j'ai kiffe les Algériens, mais franchement aujourd'hui on va découvrir une petite vidéo justement sans fait incroyable que vous ne pouvez pas le trouver ailleurs sauf en Algérie. Non mais franchement c'est un pays formidable, il y a du truc marrant, il y a des trucs sérieux, bref, vous en avez déjà débarrassé de Bouteflika, déjà ça fait plaisir. Voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira et puis mettez un gros pouce bleu, partagez la vidéo au maximum, activez la cloche de notification si vous êtes abonné et puis Azul Amek Tselid, ça c'est en kabyle, c'est ce que ça veut dire bonjour, comment tu vas en kabyle. Bon je commence à apprendre un tout petit peu, allez c'est parti pour la vidéo la famille. Jusqu'à récemment, l'Algérie était le deuxième plus grand pays d'Afrique. Mais en raison de la division récente du Soudan en camarades de bravoure du Nord et du Sud, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. En outre, elle est le 11e plus grand pays du monde. Il faut savoir aussi que 80% du pays est occupé par Sa Majesté, le désert du Sahara. L'Algérie a le plus long littoral parmi les pays du Maghreb historique, à peu près 988 km. Et dans la France médiévale, la cire a été importée de l'Algérie. Oui, ça, il ne faut pas oublier la famille. Les Arabes disent le Maghreb est un oiseau dont l'aile droite est la Tunisie, dont l'aile gauche est le Maroc. Et le corps de l'oiseau, c'est l'Algérie. Dans la mer Méditerranée, au large des côtes de l'Algérie, il extrait une des espèces de corail les plus précieuses. L'Algérie est un pays unique en termes de climat et de nature. Il y a le désert, des montagnes, des lacs, des mers, et forêts variées, il peut atteindre jusqu'à plus de 50 de sucre en hiver. Et il neige dans certaines villes. Dommage qu'il n'y a pas beaucoup de touristes dans ce pays. Le célèbre designer Yves Saint Laurent est né en Algérie, ça il fallait savoir aussi. Le mot Algérie signifie des îles, ce qu'on dit en arabe Al-Jazair, Al-Jozor, c'est-à-dire quoi? C'est des îles. Des scientifiques algériens ont découvert que pour purifier l'eau de la qualité colorant non naturel appropriée tel que produit abordable comme l'orange, c'est plutôt la peau. La capitale est un escalier urbain car elle est située sur les collines et partout il y a beaucoup d'escaliers. Le peuple autochtone du pays sont des berbérophones, ce qu'on dit aujourd'hui les Kabyles, tandis que les Arabes ne sont que des conquérants. Et ça c'est la vérité, car tout le Maghreb sont tous des berbères. Aux alentours du 16e et 17e siècle, l'Algérie était un pays des corsaires, des pirates si vous préférez. Dont le plus célèbre, c'est Barbossa, était le souverain de l'Algérie. D'ailleurs, Barbossa, si vous ne le connaissez pas, je pense si vous regardez le film Le Pirate des Caraïbes, eh ben, vous allez faire sa connaissance. La population du pays parle un mélange d'arabes et des français. Et la plupart des arabes en Algérie ne comprennent pas le berbère. D'ailleurs, même les kabyles, parfois si tu parles avec un vrai kabyle, eh ben, il ne comprend pas l'arabe non plus. En Algérie, il y a 7 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et les baguettes sont aimées et consommées en quantité incroyable. C'est un héritage de la période coloniale française. La truffe blanche et sablonneuse pousse en Algérie. Ces champignons sont considérés comme des champignons reliques du grand désert africain du Sahara. Le goût du champignon est incroyable, ce qu'on appelle aussi le terfès. Il n'y a pas une seule église orthodoxe dans les pays. Cette dernière a été fermée en raison de la quasi-absence de la paroisse. La cathédrale Notre-Dame d'Afrique est une image miroir de la cathédrale Notre-Dame de Marseille. Sous le dôme de la cathédrale algérienne, il est écrit « Mère de Dieu d'Afrique, prie pour nous et pour les musulmans ». Les militaires algériens ne sont pas légalement autorisés à épouser des femmes étrangères. Le métro algérien a été construit par des spécialistes russes, ukrainiens, travaillant pour une entreprise française. Il s'agit du deuxième métro d'Afrique et le premier ouvert en Égypte. Au cours du déminage de l'Algérie, après la victoire sur la colonisation française, 25 soldats russes ont été tués. Et en Algérie, les tremblements de terre sont vraiment forts. En Algérie, il n'y a pas de McDonald's et les sushis sont apparus que en 2011. Et le coût de l'essence étant irréaliste, toutes les stations-service appartiennent à l'État. Même les familles les plus démunies utilisent des voitures anciennes françaises et italiennes. Le coût du pain est de 8 dinars. Je ne sais pas s'il y a des Algériens qui regardent, bien évidemment. 100 dinars est égal à 1 dollar. À peu près, allez, 80 centimes d'euros ici. Et cela n'a pas changé depuis très longtemps, car le gouvernement maintient les prix des denrées alimentaires de base depuis de nombreuses années. Et en Algérie, 2 soupes nationales, la shorba et la harira. Selon la région du pays, elles sont préparées différemment.
L'alcool n'est pas vendu dans les supermarchés. Il existe des magasins spécialisés à cet effet. Il est impossible pour un homme et une femme de s'installer dans l'une des chambres d'un hôtel s'ils ne sont pas mariés, à l'exception du quartier berbère en Kabylie. En Algérie, les bananes poussent, mais elles sont petites et presque salées. Et en Algérie, il n'y a pas de chauffage central. C'est comme en Russie. Par exemple, les maisons sont chauffées par leur propre système de chauffage. Elles peuvent être activées et désactivées à tout moment. Le football en Algérie est une folie nationale. La frontière terrestre entre le Maroc et l'Algérie est fermée en raison des points de vue divergents sur les problèmes de Sahara occidental et de la possibilité d'une pénétration de la drogue en provenance du Maroc, ainsi que du fait que le Maroc a fermé sa frontière pendant la guerre civile. Chaque année, le Maroc se voit proposer d'ouvrir la frontière et chaque année, les pays ne peuvent s'entendre entre eux. Bah, ce qu'on dit, hein, d'ailleurs, les Arabes s'entendent jamais. Vous voyez déjà des frontières entre le Maroc et l'Algérie, c'est dommage quand même. L'URSS a construit une usine métallurgique en Algérie qui est toujours en activité, mais c'est dommage qu'il appartient déjà à l'Inde. Contrairement aux Égyptiens et aux Tunisiens d'ailleurs, les Algériens respectent presque toujours les règles. Il est difficile de donner un pot de vin pour un policier, car tout simplement, les policiers en Algérie sont très bien payés. Ils sont privés de leurs droits pendant au moins 3 mois pour la moindre violation. Le champion Zinedine Zidane est un footballeur français. Bon, ça je vous l'apprends pas, mais il est originaire de l'Algérie et dont la nationalité était différente. Il n'a jamais joué pour l'équipe nationale de l'Algérie et les Algériens ne l'ont pas amené en même temps dans leur équipe. Et il existe des sous-marins diesel en Algérie. Eh ouais, ça vous le savez pas par exemple. L'Algérie a une loi interdisant le libre-échange de la monnaie nationale en dollars ou en euros. Les Algériens peuvent légalement changer 150 € par an avec un billet d'avion. Le reste des temps, cela se fait au marché noir. Mais la police ferme les yeux sur une telle violation. Une jeune famille peut recevoir gratuitement un appartement de l'État dans un délai de 3 à 5 ans. S'il est nécessaire de le faire plus rapidement, il est nécessaire de préparer un projet d'appartement de plus de 14 000 $. L'État le construira pendant 2 ans en prenant en charge le reste des dépenses. Pour de tels projets, ils construisent des maisons sur 4 étages avec 2 entrées, 2 appartements à chaque étage. Et il ne faut pas oublier non plus qu'un étranger est toujours mieux payé qu'un vrai Algérien dans son propre pays. Oui, par exemple, un Chinois qui travaille avec un Algérien dans le même travail, le même métier, eh ben, le Chinois, il sera toujours mieux payé qu'un Algérien. Ça, par exemple, je n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est un truc de fou. C'est ce qui se passe en Algérie. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'Algérie a la plus grande réserve de tout ce qui est pétrole et de gaz. D'ailleurs, la Tunisie, hein, il y a une petite partie, un petit pourcentage de gaz gratuitement qui vient de l'Algérie parce qu'il y a un tuyau, il y a un grand tuyau qui dépasse de l'Algérie, qui dépasse la frontière tunisienne, il va jusqu'en Italie, sous la mer ou un truc comme ça. Et ben la Tunisie, enfin l'Algérie, elle a proposé, elle a dit tiens, si vous voulez qu'on vous paye le loyer, si vous préférez par an, bah, ou sinon vous prenez un petit pourcentage de gaz gratuit. Bah, nous, on a préféré de prendre du gaz gratuit. C'est vrai qu'il y a des faits, bah, c'est comme partout en fait en Algérie, c'est comme la Tunisie, un peu aussi comme le Maroc, mais ils sont des gens vraiment super sympas. C'est des gens vraiment accueillants, hein, tu pars chez eux, vraiment c'est des personnes formidables, mais voilà, il y a des défauts, comme vous savez, c'est un peu partout, c'est un pays fermé parce que là-bas, c'est l'armée qui tient le pouvoir, et voilà, comme vous savez, Bouteflika, ça fait des années jusqu'à maintenant sur sa chaise roulante, il voulait en plus révoter pour une prochaine élection, mais heureusement que la population a refusé, car là, vraiment, c'est la catastrophe totale, que le mec, il parle pas, il fait rien du tout, t'as un président vraiment handicapé, bah, comme le nôtre, hein, vraiment, c'est un vieillard de plus de 90 ans ou je sais pas quoi, et il a plus de dents, tu vois, c'est... Bref, les Arabes, ça reste toujours des Arabes, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est ce que j'arrive pas à comprendre aussi, veuillez m'expliquer les Kabyles, pourquoi quand vous pose des questions, t'es algérien, tu dis non, je suis Kabyle. Mais tu viens d'où? D'un pays qui s'appelle l'Algérie, on est bien d'accord. Certes, vous avez votre propre drapeau avec le petit truc, mais quand même, vous êtes des Algériens. Vous avez un passeport algérien, vous avez le drapeau algérien. Enfin, je sais pas, moi, vous vivez dans le territoire algérien. Ça, c'est une petite blague, hein, parce que je sais que la plupart me disent ouais, moi, je suis kabyle, moi, je suis pas algérien, moi. Tu sais, c'est une fierté nationale, tu vois. Bref, la famille, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez. D'ailleurs, je voulais vous remercier, car je sais qu'en ce moment, ça vient d'un peu partout. Franchement, ma communauté, ça vient de l'Afrique, ça vient de Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, un peu partout. Des Algériens, Marocains, Tunisiens, des Français aussi. Il y a beaucoup en France, des vrais Français. Franchement, je vous remercie infiniment, car là, je vois un peu le mélange de toutes les communautés.
Et ça me fait vraiment plaisir que vous partagez mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà. Ouais, voilà, la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche des notifications. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jacob. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.